On poursuit nos entrevues ce matin avec le théâtre, la troupe de théâtre Les Sans Masques. Pour parler de la programmation estivale, il y aura présentation de la nouvelle pièce, mais également les camps de jour pour les jeunes. Alors, pour en discuter avec nous ce matin, on est avec Érika Brisson. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Ça va bien ce matin? Super bien. Donc, on va, comme d'habitude, on va faire un rappel des grandes lignes de la troupe. Quand on parle, parce qu'il y a plusieurs troupes quand même dans la région, qu'est-ce qui rend unique, qu'est-ce qui est spécifique à la troupe du théâtre des Sans Masques? En fait, on parle plutôt de compagnie au théâtre. Dans la région, il n'y a pas beaucoup de troupes. Il y a le Faux-Coff qu'on peut considérer comme une troupe. Je suis pas capable. Terminologie parlant, là. Donc, on parle de compagnie, c'est-à-dire des petits organismes culturels. On est 8 dans la région. Au théâtre Sans Masques, notre particularité, c'est qu'on travaille avec le théâtre de répertoire, c'est-à-dire ces vieux textes classiques qu'on ressort, de très vieux textes parfois. En 2010, on est allé avec l'Assemblée des femmes qui date d'il y a 4000 ans, donc voilà. Cet été, on est dans le un peu moins vieux, mais quand même, 1836, si je ne m'abuse, pour Gogol, donc voilà. Travailler avec le texte de répertoire, c'est chez nous très important. Pour plusieurs raisons, entre autres parce que ça fait partie de ce que le théâtre est aujourd'hui. De parler d'hier, pour moi, ça m'aide à parler d'aujourd'hui. Puis c'est drôlement intéressant de ressortir ces vieux textes-là parce qu'on fait des liens avec ce qui se passe aujourd'hui de manière très peu subtile et très flagrante dans plusieurs cas. Donc, on se rend compte que la roue tourne, mais qu'on change plus ou moins. L'être humain est toujours ce qu'il est dans ses vices et dans ses vertus également. Donc, tout ce qui change, c'est l'époque. Ben, le linge aussi. Je te dirais, mais ouais, voilà, donc beaucoup de plaisir, de très beaux personnages, c'est sûr, là, c'est caricatural, surtout pour la comédie, parce qu'on va beaucoup dans la comédie pour l'été, mais voilà, donc le travail de répertoire, puis aussi parce qu'on est formateur. Okay. Donc ça, c'est une grande distinction, on est les seuls à le faire à l'année. On fait de la formation, mon plus jeune a 3 ans dans une garderie et ma plus vieille étudiante a 103 ans, Madame Marie-Louise. Donc ça nous fait un beau topo, on voit des gens un peu partout, de tous les milieux. On a des clientèles particulières. Cette année, je suis allée travailler avec une troupe à Jonquière qui sont traumatisés crâniens. Donc, un groupe très particulier qui font du théâtre depuis plusieurs années, avec lesquels j'ai eu un après-midi fabuleux. Mais donc, on est appelé à aller dans plusieurs endroits comme ça pour donner de la formation à différents niveaux, évidemment. Donc, ce seraient les deux grands axes de travail du Sans Masques, la formation et la production de spectacles professionnels, évidemment. Donc, des aspects très intéressants. On va parler des deux ce matin parce que les deux font partie de votre programmation estivale. On va commencer avec le volet spectacle, donc la nouvelle pièce qui a été montée par la compagnie de théâtre. Donc, il s'agit de la pièce Le Revisor. Oui. Et là, tu nous as mentionné, en discutant, on parle de 1836, le moment où la pièce a été écrite, ça? Nikolai Gogol, un Russe, donc, c'est un de ses plus grands chefs-d'œuvre, Le Revisor. Donc oui, 1836. Un petit peu plus vieille que la région. Un petit peu. Et que toi et moi, on s'entend. Donc, tout ça se passe dans une petite bourgade en Russie. Donc, ça se passe au moment de l'écriture de la pièce. Donc, on est vraiment à l'époque de la Russie de 1836. Une petite municipalité qui est dirigée par un gouverneur et toute une bande de type plus ou moins efficace, disons-le comme ça, qui reçoivent une lettre annonçant l'arrivée d'un reviseur, un inspecteur du gouvernement qui vient mettre son nez dans les affaires de la municipalité pour voir comment ça va. Ouais. Donc, tu t'imagines bien que tout le monde est tellement charmé de l'arrivée de cet homme. Qu'est-ce qu'on fait que ça? Fait qu'on est un peu là-dedans, dans tous ces dirigeants-là qui essaient de se couvrir puis d'aller à la rencontre de ce type-là pour un peu couvrir leurs arrières. Oui, oui. Donc, un peu une grande séduction, là. Une grande séduction Charbonneau, mettons. Parce qu'il y a tout l'envers du décor, parce qu'on a ces gens-là avec le reviseur, mais on a ces gens-là qui se préparent à aller le voir, et toute la petite magouille un peu qu'il y a en arrière, puis à quel point ils se posent la question de « Ouais, mais là, moi, je fais ça. Ah, moi, c'est pas correct de faire ça. Ah, zut! » Fait que là, ils se dépêtrent un peu dans tout ça pour essayer de se couvrir, puis pas se ramasser en prison, tu sais.
Donc, voilà, c'est très drôle, évidemment. Les liens avec aujourd'hui, ai-je besoin de les mentionner? Et justement, de la façon que c'est amené, est-ce qu'on replonge en 1836 ou c'est un peu plus ramené à notre époque, un peu plus contemporain dans la mise en scène, je dirais, On a gardé la facture de l'époque, je dirais. OK. On n'est pas dans un très, très gros décor, grosse scénographie, par contre. Dans les costumes, on est dans l'époque. À peu près. Au niveau du décor, ce sera très simple. Donc, on joue au sol cette année, bien sûr praticable, mais au niveau du sol, c'est quelques années qu'on jouait jouquer comme des pigeons. Ouais. Donc là, on revient au sol, une scène vide, les comédiens entrent et sortent quelques trucs d'accessoires. D'époque aussi, d'époque, c'est reconstruit, on s'entend. Là, j'ai pas les moyens d'équiper mon plateau de mobilier d'époque. L'époque tsarienne, pas tant. Ouais. Donc, voilà, on a, travaillé avec... c'est pas actuel, mais au niveau du jeu, on essaie de ramener ça depuis quelques années. On était dans quelque chose de très caricatural, très grotesque. Ouais. Dans c'est aussi ce que les textes nous proposent, soyons francs. C'est pas du réalisme, mais ramener ça à quelque chose de beaucoup plus cynique parce que, comme on le disait, les liens avec aujourd'hui sont très là, donc on se reconnaît beaucoup là-dedans. Fait qu'il y avait quelque chose du miroir qu'on n'avait pas besoin de tant déformer pour que ce soit « Ah, ouais, OK ». Donc, on a envie de plus de cette réaction-là, d'un rire un peu plus jaune, d'aller plus dans le cynisme. Fait que c'est drôle, mais c'est triste à la fois. Ben un peu, parce qu'en même temps, c'est un triste constat, mais en même temps, il y a peut-être quelque chose de réconfortant de se dire qu'il y a 200 ans, c'était ça aussi. Donc, c'est ça. Fait que la roue tourne, puis on s'en sort, puis... Mais bon, c'est sûr que là, c'est un peu poussé, pas un peu, c'est très poussé à son extrême. Il se ramasse dans une situation complètement ridicule parce que, bon, ce revisor-là est absolument incroyable. Disons-le comme ça. Je vais vous garder quand même la surprise de tout ça. Bien le découvrir. Bien sûr. Donc, oui, non, ça va être une histoire... c'est une histoire qui est très, très drôle à la base. Gogol a un rythme d'écriture incroyable, a une verve et un aplomb vraiment, vraiment intéressant pour nous, les comédiens, à prendre en charge. Donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis, c'est aussi très décapant parce que ça fait pas de détour, ça va direct dedans. OK. Disons-le comme ça. Il n'y a pas de flafla, il n'y a pas de dentelle, puis on dit les choses comme elles sont. On aurait écrit ce spectacle-là la semaine dernière, on n'aurait peut-être pas le droit de le jouer. Mais pas le droit de le jouer, mais c'est que ce serait beaucoup plus délicat, mettons. Là, bon, c'est la Russie de 1836. C'est ça, avec la distance culturelle, la distance dans le temps aussi. On a plus le droit. On peut s'en permettre un peu plus. Voilà. Donc, la pièce Le Revisor à découvrir, dans laquelle tu es comédienne. Oui, avec l'équipe de l'été dernier. Donc, Patrick Simard, Pierre Tremblay, Mélanie Potvin, José Gagnon et Éric Chalifour également qui s'est joint à nous. Donc, 6 comédiens de la région, 6 comédiens qui ont fait leurs armes également. Donc, beaucoup de plaisir en perspective. Et mise en scène de Dario Larouche. Yes, toujours donc, fidèle au poste. Dario, que ferait-on sans Dario? Donc, oui, il mène tout ça de main de maître. Et là, les présentations, ça a lieu quand? À partir du 25 juin. Cette année, on joue un peu plus tôt dû au Festival des Arts de la Marionnette qui fait son grand comeback. Donc, pour accommoder tout le monde puis pour pas se marcher sur les pieds, on a décalé notre calendrier un petit peu estival. On commence donc à jouer au lendemain de la fête nationale, le 25 juin, jusqu'au 18 juillet. Ce qui nous amène juste avant les vacances de la construction. Puis on a également décalé dans les jours. Depuis quelques années, on jouait du mercredi au vendredi. Cette année, du jeudi au samedi, 20h à la salle Murdoch, au Centre des Arts et de la Culture, à Chicoutimi. Donc, on peut se procurer les billets dès maintenant? Oui, on réserve en ligne, soit via l'événement Facebook, soit par courriel à laissenmasque@hotmail.com, soit via téléphone, 418-698-3895. Je me ferai un plaisir de vous réserver ça. Et on doit discuter aussi votre camp de jour, camp d'été qui est de retour pour les jeunes de... 6 à 14 ans. OK, de 6 à 14 ans, donc quand même un bon bassin. Oui. Comment ça fonctionne, ces camps de jour? Les camps du Sans Masque existent depuis 2005. En 2008, Dario et moi, on a
reformuler tout ça pour que ça donne les camps thématiques de théâtre du Théâtre sans masque, comme on les a maintenant. C'est-à-dire que maintenant, ben, en 2008, on a commencé, j'avais 2 groupes j'avais environ 15 enfants là, en 2008. Maintenant, c'est 50 à 60 enfants par semaine. Donc, j'ai 4 groupes d'une quinzaine d'enfants chacun qui viennent passer la semaine avec nous, du lundi au vendredi. Ils retournent coucher à la maison quand même, je te rassure. Et on monte un spectacle. Chaque groupe, ça dépend des années. Des fois, chaque groupe a sa thématique. Cette année, tout le monde a fait la même thématique pour une semaine. Okay. La première semaine cette année, ce sont des textes du dramaturge québécois Simon Boulris, qui était, entre autres, président d'honneur du Festival intercollégial de théâtre cette année à Sept-Îles. Et j'y étais avec ma gang du Cégep d'Alma. Donc, en discutant avec Simon, t'écris tellement bien. Il m'a envoyé des textes parfaits pour chacun des âges de mes jeunes. Donc, on va travailler avec ça cet été pour la première semaine. Le vendredi soir, on va présenter ça aux parents, amis, voisins, grands-parents, parce que c'est bien populaire. La deuxième semaine, on va faire de la création collective. Oui. Création collective, donc on part de zéro avec chacun des groupes. Chacun sont mis à contribution pour l'écriture, les décors, les costumes, la mise en scène. On travaille tous ensemble. On monte un spectacle d'une quinzaine de minutes et on présente ça encore une fois le vendredi soir de la semaine suivante. Cette année, les semaines, c'est du 6 au 10 et du 13 au 17, si je compte bien. Donc, dans ces périodes-là, sinon... Voilà, les 2 semaines avant les semaines de la construction. On a les bonnes dates ici, on va confirmer. J'étais bonne. 6 au 10, 13 au 17 juillet, voilà. Donc, j'ai encore de la place, je prends les inscriptions jusqu'à ce que les groupes soient complets. Okay. Les inscriptions vont bon train, donc on téléphone le plus rapidement possible. C'est 160 $ par semaine pour un enfant, 260 $ pour les 2 semaines. Si on a plusieurs enfants, parce que ça arrive qu'on en a plus qu'un de ces belles petites choses-là. On veut les shipper tout en Puis même on veut temps. toutes les envoyer à la même place. Je fais des prix pour les enfants multiples. C'est ça, des forfaits de groupe, disons. Oui, voilà. Donc, de très belles expériences. Ce sont de grosses semaines. Ouais. On n'a pas le temps d'aller au jeu d'eau. On n'a pas le temps d'aller trop jouer dehors. C'est 100% théâtre. C'est 100% théâtre. Une équipe de formateurs professionnels. J'ai des professionnels du milieu régional qui travaillent avec moi depuis plusieurs années. Je les amène voir des extraits du spectacle avec ma gang de comédiens. Bien sûr, tout ça se passe au même endroit, fait que je profite de mon milieu au bout. Puis j'amène les enfants le plus possible dans une expérience immersive. Puis ça se fait pas tout seul, mais le vendredi, le spectacle est toujours merveilleux. On est toujours bien, bien fiers de ce que nos enfants préparent. Ça travaille fort, mais sont payés pour. Donc, une belle expérience théâtrale pour les jeunes. Vraiment très le fun. Avec les camps de jour des sans masques, un incontournable si nos jeunes ont un minimum d'intérêt pour ce beau domaine. Donc, pour s'inscrire au camp de jour, pour se procurer des billets, on peut passer par le site Internet. Vous avez une page Facebook aussi sur laquelle on peut vous suivre, avoir les informations donc, de ce qui s'en vient, de ce qui est à surveiller. On invite les gens à rejoindre votre page Facebook. Erika, c'est un vrai plaisir de te recevoir à l'émission. Oh, c'est un plaisir de venir te voir. On vous souhaite, on dit merde pour la pièce et beaucoup de succès pour le camp d'été. Yes, on va les prendre. Merci. Merci, bon été.